Salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle saison de Sur la glace, notre balado-diffusion qui entreprend sa 5e année. C'est un projet qu'on a lancé en 2017-2018. Stéphane Leroux, à nouveau, bien heureux de vous accueillir. Sur la glace, bien évidemment, c'est les espoirs, les jeunes espoirs, c'est le hockey junior, c'est le hockey de la Ligue américaine. Cette année, on aura en plus à regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Trois-Rivières, une nouvelle concession professionnelle au Québec, la ECHL, qui fait son apparition. Donc, le club école du club école jusqu'à un certain point. Et on va suivre ça et c'est une grosse année. C'est une grosse année parce qu'il y aura le championnat du monde de hockey junior qui devrait se jouer devant des partisans à Edmonton cette année. On sera là dans la période des fêtes, donc on va un peu reprendre le championnat qu'on a raté l'an passé du côté d'Edmonton. La Coupe Memorial qui est dans le giron de la Ligue de hockey junior major du Québec à Saint-John au Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, au cours de l'émission aujourd'hui, on aura une entrevue avec Gilles Courteau, le commissaire, question de bien lancer la saison de hockey junior au Québec. On va s'entretenir également avec Charlie Henry, le bon vieux Charlie qui était à Gatineau samedi. J'étais là pour l'inauguration du centre Slush Puppy, le nouvel amphithéâtre des Olympiques de Gatineau. Donc, on vous présente ça un petit peu plus tard. Et on va également s'entretenir avec un joueur originaire de l'Outaouais qui a été échangé cet été des Voltigeurs de Drummondville aux Islanders de Charlottetown, Xavier Simoneau, qui appartient maintenant aux Canadiens, qui l'ont repêché l'été dernier. Bref, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui au menu. Alors, tout au long de la saison, comme au cours des dernières années, ceux qui sont habitués de notre formule, bien, on va beaucoup parler évidemment du Rocket de Laval. Le Rocket, bien, c'est pas encore tout à fait commencé. La saison prend son envol le 15 octobre. Bonne nouvelle cette année, tous les matchs locaux du Rocket seront présentés sur les ondes de RDS ou du rds.ca. Alors, sur 36 matchs locaux, il y en aura 27 ou 28 à la télé conventionnelle et il y en aura 7 ou 8 autres sur le web. Ça reste à confirmer. Il y a des dates qui ne sont pas tout à fait arrêtées, mais tout ça pour vous dire qu'on va voir tous les matchs du Rocket. Habituellement, on parle beaucoup du Rocket en début d'émission, mais là, comme la saison n'est pas encore commencée, je vais commencer notre émission numéro 1 de la saison 5 de Sur la glace en faisant un petit retour sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines au niveau du hockey junior. Je pense que la grosse nouvelle au cours des dernières semaines, ça a été l'octroi à Saint-John au Nouveau-Brunswick le 22 septembre dernier de la présentation du tournoi de la Coupe Memorial de 2022. Il y avait Saint-John, il y avait Québec. C'est finalement Saint-John qui a été choisi. Donc, les Sea Dogs sont qualifiés d'office pour ce tournoi qui aura lieu au début du mois de juin, un petit peu plus tard cette année, puisque la saison a commencé plus tard. Tout a été repoussé d'environ 2 semaines. Alors, au lieu de la mi-mai, ce sera au début de juin que nous nous retrouverons là au TD Harbour Station pour la présentation du tournoi de la Coupe Memorial. Sur les ondes RDS, cette année, faut-il le rappeler, RDS a récupéré les droits de télédiffusion des matchs de la Ligue de hockey junior major du Québec, de la Ligue canadienne de hockey. Donc, c'est un ajout de plus à notre offre qui est déjà quand même assez intéressante avec le hockey du Canadien et celui du Rocket de Laval. Le 30 septembre dernier, à l'occasion du lancement de la saison à Victoriaville, jeudi dernier, on a aussi confirmé en après-midi le retour des spectateurs de façon presque à 100%. À part Charlottetown, là, à l'île du Prince-Édouard, tous les amphithéâtres du Québec, à compter de ce vendredi, pourront maintenant être à pleine capacité. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et j'en ai discuté avec le commissaire Gilles Courteau. Je vous présente ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on retient aussi? Il n'y aura pas de match cette année entre les équipes des 3 ligues au Canada et la Russie, là, la fameuse série CIBC qui servait un peu à préparer les invitations pour le camp d'équipe Canada Junior. Bien, ça n'aura pas lieu en raison, encore une fois, des difficultés là, pour l'équipe russe de voyager avec les spectateurs qu'on ne savait pas encore si dans tous les endroits ça pourrait être au rendez-vous. Bref, on a laissé tomber cette série-là pour l'évaluation des joueurs. Donc, le camp final d'évaluation d'équipe Canada Junior va commencer. Ça va venir vite quand même, là. Dans 2 mois à peu près, on sera là, vers le 9 décembre à Calgary pour fabriquer équipe Canada Junior 2022. Qu'est-ce que je peux vous dire également? Peut-être un retour sur le premier week-end d'activité. Moi, j'ai eu la chance de voir des matchs à Victoriaville jeudi, à Boisbriand vendredi et à Gatineau samedi. Parlant de Gatineau, c'est vrai, avant de revenir au match, quelle cérémonie on a eue mercredi dernier également lorsqu'on a déménagé les bannières du centre Robert-Gartin à la nouvelle aréna, le centre Slush Puppy. Guy Lafleur qui était là, on a retiré de façon symbolique son numéro 4 dans toutes les équipes de la Ligue junior majeure du Québec.
Guy Lafleur qui était présent, qui a vibré un superbe témoignage, lui qui, on le sait, là, se bat contre le maudit cancer, et Guy a fait preuve quand même là, d'une belle... C'était touchant comme hommage. J'étais là, ce qu'il a parlé à tout le monde qui était réuni là, pour le souper sur la patinoire. Bref, on souhaite que ça aille bien pour Guy Lafleur qui commence des nouveaux traitements demain. Des traitements qui seront plus agressifs pour son cancer des poumons. Mais il était là et il a tenu à parler aux gens, et je pense que tout le monde a bien apprécié. Donc, pour revenir sur le dernier week-end, il y a 6 équipes qui ont eu un week-end parfait, 2 victoires, aucune défaite. Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Blainville-Boisbriand, Victoriaville, Bathurst et Charlottetown. 2 équipes qui se sont retrouvées avec une fiche d'1 victoire et 1 défaite, Chicoutimi, Québec, Rimouski, Bécomo, Halifax et le Cap-Breton. Et 6 autres équipes qui ont une fiche de 0-2, dont les Cataractes de Shawinigan qui ont toutefois perdu 2 matchs en bris d'égalité, donc ont quand même 2 points au classement. Gatineau, Drummondville, Sherbrooke, Moncton et les Sea Dogs de Saint John qui ont subi 2 défaites en fin de semaine. Je vous parlais du commissaire Gilles Courteau. Je l'ai rencontré jeudi après-midi à Victoriaville. On revient donc sur les grandes lignes de la saison qui s'en vient. C'est une saison qui est quand même importante et qu'on espère sous le signe de la normalité. Donc voici le commissaire de la Ligue junior majeure du Québec, Gilles Courteau. Gilles, c'est une nouvelle saison qui commence et les 2 dernières, on les a pas eues de façon normale. L'an passé, ça a été on part, on revient, on part, on revient. L'année d'avant, on ne s'était pas terminé. Je pense que juste comme dirigeant de ligue, ce qu'on veut, c'est que ce soit le plus normal possible. Exactement. Si on veut avoir quelque chose de simple, on veut une normalité, qu'on puisse jouer notre calendrier de 68 matchs, puis que nos joueurs puissent évoluer, puis nos spectateurs se présenter dans les arénas sur une base régulière. La semaine dernière, on a annoncé là, qu'à partir du 8 octobre, il y aurait les spectateurs de retour. Jusqu'à quel point ça enlève une pression peut-être financière à toutes les formations, là, parce que veut pas, on était limité, là, puis les dépenses continuent de s'accumuler, puis les revenus étaient moins là. Non, c'est une excellente nouvelle. Surtout en début de saison comme ça. C'est la meilleure nouvelle qu'on ne peut pas avoir pour nos équipes. Que là, on a 17 équipes sur 18 qui peuvent jouer à pleine capacité. Puis on a confiance que PIR et les Islanders de Charlottetown vont être en mesure de pouvoir avoir pleine capacité également prochainement. Est-ce qu'on a parlé dans les réunions de la possibilité qu'il y ait encore des problèmes cette année, qu'on revive d'autres choses, où on essaye vraiment de regarder devant et de dire que tout ça, c'est du passé? Là? C'est-à-dire que je pense que dans le moment, la philosophie ou le message que l'on a, c'est de dire qu'il faut apprendre à vivre avec la COVID. Il faut apprendre à vivre avec ça. Puis là, dans le moment, on le voit avec nos mesures médicales et sanitaires. Là, si un joueur qui a des symptômes, il sort de l'équipe, il est isolé. On ne fait pas comme on faisait l'an dernier, isoler le club au complet. Fait que ça, c'est des changements quand même assez importants qu'on apporte à ça, en plus de toutes les autres mesures qui deviennent comme la coutume, là, lavage de main, puis la distanciation, puis ces choses-là. Mais le fait d'être capable de retrouver une normalité pour les voyages en autobus, dans le vestiaire des joueurs, tout ce qui entoure ça. Puis dans le moment, les gens sont dans un environnement très sécuritaire. Tous les joueurs sont vaccinés, tout le personnel hockey administratif et les familles de pension. Fait que ça, déjà, ça donne un très bon environnement à nos joueurs. Ça diminue de beaucoup les risques de contagion d'une nature quelconque. Alors, c'est de bon augure. Tu as dit dans ton point de presse que 100% étaient vaccinés. Est-ce qu'il y a eu des cas où, parce qu'on a entendu parler dans la Ligue nationale des joueurs qui étaient réticents, est-ce qu'il y a eu des cas dans la Ligue où on a eu à pousser un petit peu? Là? Non, au début, on a eu des questions. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? Parce que quand on a décidé ça, il n'y avait pas d'obligation à la double vaccination, pas de passeport et ces choses-là. Puis la réponse que moi j'avais pour ceux à qui j'ai eu à parler, c'est de dire, écoutez, je veux absolument pas faire revivre une saison comme on a fait vivre à nos joueurs l'an passé. On a fait plus de 10 000 tests de COVID, joueurs, dirigeants des équipes, membres du bureau du commissaire officiel. Je voulais pas qu'on revive ça. Puis c'était la façon la plus simple et logique possible, c'est de demander à tout le monde de se faire vacciner. Et je suis extrêmement satisfait de la réponse qu'on a eue. Puis surtout, j'ai eu quelques téléphones de parents qui disaient je suis très content de savoir que notre fils va être dans un environnement sécuritaire, puis ça nous enlève une pression sur les épaules, puis on sait qu'il va pouvoir jouer au hockey convenablement. Donc ça, c'était un gros plus pour nous autres.
L'an passé, on en parlait, il y a eu plein d'endroits où il n'y a pas eu beaucoup de hockey, pour pas dire pas du tout. On jouait dans des bulles, puis c'est pas tout le monde qui a vu son équipe. Est-ce que tu es confiant que les partisans, les commanditaires dans chaque endroit vont être là? T'sais, il y en a qui ne l'ont pas eu facile au niveau financier. Le garage local à Val-d'Or ou le restaurant du coin à Rouyn-Noranda, vas-tu racheter sa bande, sa publicité qu'il y avait, ses billets de saison? Puis... je parle régulièrement avec Carl Jenke, qui est notre responsable du volet commanditaire au niveau national, puis avec des équipes. Et la réponse est positive. Je pense que c'est sûr qu'il y a des commanditaires qui ne reviennent pas, mais il y a des nouveaux qui s'associent aux équipes. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Pour les spectateurs, les gens, je demandais aux équipes comment les gens se comportaient dans les matchs hors concours, puis tout le monde était comme heureux de revenir dans les matchs, mais était surtout content que ce soit dans un environnement sécuritaire. Ça, c'est un point qui sortait beaucoup, puis pour lequel ils sont prêts à respecter ce qui doit être respecté pour pouvoir rester au match. Alors ça, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet, puis je pense que tout le monde doit être très heureux dans nos équipes d'avoir appris la nouvelle là, que ça va être à pleine capacité. Auparavant, la Coupe Memorial, on l'a décidé avec un comité que toi, tu formais. Là, c'est la Ligue canadienne qui a pris ça en charge. On a donné ça à Saint John. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, c'est la formule qu'on avait décidé de mettre en place dès qu'on a embauché président de la Ligue canadienne. C'est un événement de Ligue canadienne pour lequel, annuellement, les 60 équipes vont recevoir une part des revenus nets de la Coupe Memorial. Alors, c'est la première expérience qu'on a vécue. C'est un comité qui était extrêmement sérieux, comme tous les comités que chaque ligue régionale formait. Mais je dois vous dire que, dans le moment, comme première expérience, je suis très satisfait comment ça s'est déroulé. Les deux clubs qui ont participé ont également très satisfait de comment ça s'est déroulé. C'est contraire à ce nous, la Ligue junior majeure du Québec, on était... habitué de faire, c'est-à-dire qu'on se déplaçait sur place pour chacune des équipes, mais je pense que la Ligue canadienne a pris le même modèle que la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest avaient, puis c'est correct. Je veux dire, c'est comme ça, c'est ainsi que ça va se décider pour les éventuels tournois, alors tout le monde va être à part égale. Ça revenait à Saint-John, peut-être plus qu'à Québec, à cause que Québec l'avait eu. Ça a-tu joué dans le facteur? Quand je parlais à Patrick Roy la semaine passée, lui, il pensait que oui. Saint-John avait déjà essayé en 2012, ne l'avait pas eu. Ça fait quand même une quinzaine d'années qu'ils sont dans la Ligue. Ils voulaient cet événement-là. Et je ne sais pas si le fait que Québec l'a eu 3 fois puis Saint-John n'avait pas eu, ça a été un facteur déterminant. C'est certain que ça a dû être pris en considération, mais je pense que dans le moment, la grille d'évaluation que le comité avait comportait des points comme on avait dans le passé. Dan McKenzie avait partagé la grille d'évaluation pour avoir nos commentaires, puis ça ressemblait beaucoup à ce qu'on faisait. Alors, à partir de là, c'est sensiblement les mêmes éléments à cet effet-là. Puis... la conclusion de ça, c'est que personne n'a rien à redire sur le processus. Puis il faut faire... Tant que tu connais pas, tant que tu fais pas partie du comité, puis tu connais pas tous les tenants et aboutissants qui t'ont amené à prendre cette décision-là, il faut que tu respectes la décision. La semaine dernière, dans ton point de presse, tu as dit le repêchage va être encore de façon virtuelle cette année. Je sais que ça doit te fatiguer parce que tu aimes ça, toi, le repêchage. Puis tu en as souvent fait mention comme un événement qui était prestigieux, qui ressemblait à celui de la LNH. Puis là, malheureusement, on va le vivre encore, je dirais pas tout croche, là, mais on va le vivre comme on le faisait pas au Québec avant. Non, effectivement, ce ne sera pas tout croche parce que même l'an passé, on a fait beaucoup de progrès à cet effet-là. Puis je suis certain que cette année, il va y avoir beaucoup de progrès qui vont être effectués. C'est sûr que c'était notre événement, numéro 1 au niveau couverture médiatique, excitation pour les joueurs, ces choses-là. Mais dans le contexte pour lequel on opère, il y a un élément budgétaire qui est très important qu'il faut prendre en considération. Puis c'est une des raisons pour laquelle, pour une 3e année consécutive, on va avoir une sélection virtuelle. Vous avez retiré le chandail de Guy Lafleur à la grandeur de la Ligue. On a vu l'événement à Gatineau la semaine dernière. Je pense qu'on va le faire pour Mario Lemieux aussi. C'est une question de temps. Crosby avait été fait. C'est les 3 gars qui ont marqué la Ligue. C'est important de faire ce que vous avez fait, là? C'est très important. On a vu ce que ça a donné avec le retrait de chandail de Sidney Crosby. On voit ce que ça donne avec le retrait de chandail de Guy Lafleur.
Quand tu as des joueurs qui ont marqué une ligue comme ces gens-là l'ont fait, Lafleur et Crosby, je pense que c'est une façon de les remercier pour ce qu'ils ont fait pour leur équipe, pour l'ensemble de la Ligue junior majeure du Québec, puis de dire on va immortaliser ça. Il n'y a pas personne qui va avoir porté le numéro 4 ou 87 pour les années à venir au niveau de la Ligue. Il y a plusieurs numéros qui sont retirés dans les équipes, mais quand tu arrives à prendre une décision de dire que les numéros ne seront plus portés à travers la Ligue, c'est une grande marque de reconnaissance fort méritée pour ces joueurs-là. L'ouverture du nouvel aréna à Gatineau, c'est un projet qui a traîné en longueur pendant des années. Là, ça s'est matérialisé, puis je pense qu'on a tout un amphithéâtre. Oui, un très bel aréna, effectivement. Comme tu l'as dit, c'est un aréna qui s'est concrétisé après qu'il y a eu plusieurs projets d'amphithéâtre qui ont été mis de l'avant puis qui n'ont pas abouti. Je pense que là, il y a beaucoup de mérite qui revient à la ville de Gatineau. La semaine dernière, quand j'étais à Gatineau pour la fête, la remise des bannières des joueurs, puis Guy Lafleur, j'ai rencontré le maire Penneau-Jobin, puis on s'est rappelé de bons souvenirs sur toutes les démarches qu'on avait, mais c'était un facteur très important, le maire, comment il a travaillé avec le gouvernement, puis les appuis qu'ils ont eus pour pouvoir avoir cet amphithéâtre-là. As-tu l'impression, je te l'avais demandé la question, que d'autres endroits dans la Ligue vont pouvoir se servir de ça comme modèle? Ils pourraient servir de ça comme modèle. Je pense que quand tu arrives avec un projet comme celui-là, il y a des équipes comme Drummondville travaillent sur un projet de rénovation majeur. Chicoutimi regarde la construction d'un amphithéâtre neuf, cet effet-là. Et c'est des deux villes qui ont beaucoup d'intérêt pour soit rénover leur amphithéâtre à Drummondville ou construire un nouvel amphithéâtre à Chicoutimi. Alors, on va suivre les dossiers. C'est des dossiers qui sont déjà rendus sur les différentes instances gouvernementales. Alors, on va suivre ça de façon très, très, très serrée. OK, je m'en permets une dernière, puis c'est plus corporativement parlant. Le hockey junior revient chez nous. Ça fait 11 ans que c'était plus là. Je veux pas dénigrer ce qu'ont fait les autres. Au contraire, je trouve qu'ils ont fait du très bon travail. Mais RDS, TSN avait été partenaire par la Ligue canadienne pendant des années. RDS peut-être plus longtemps. Pour vous autres, qu'est-ce que ça représente pour la Ligue canadienne puis pour la LHJMQ? Mais au niveau de la Ligue canadienne, je pense que des gens comme Dave Branch et moi, on avait vécu ça. Ron Robinson, il l'a vécu un petit peu lui aussi. Mais comme on a dit, on avait des bons partenaires qui ont décidé de prendre une décision d'affaires pour la balance de notre entente. On a été très bien servis avec eux. Mais aujourd'hui, d'être de retour avec RDS TSN, l'enthousiasme que les stations, les dirigeants démontrent envers le hockey junior. Pour nous autres, c'est un élément très positif. Puis comment ils veulent travailler, puis ce qu'ils veulent développer avec nous, c'est très positif pour créer de l'intérêt des amateurs, mais également pour développer des choses nouvelles pour les amateurs de hockey junior, pour nos équipes. À cet effet-là. Donc, ça, c'est des projets intéressants et on est bien contents. On parlait de la possibilité d'un tournoi en plein milieu de saison ou d'une Ligue des champions parallèle, j'appelle ça comme ça. C'est-tu quelque chose de possible? Peut-être pas pour cette année, mais... Non, pour cette année, à cause de la pandémie, on voulait revenir avec le calendrier normal, mais pour les années à venir, c'est certainement des choses qu'on va regarder pour, comme je dis, amener une nouveauté, créer, comme les gens disent, un buzz interligue. Ces différents éléments-là, ça va être sur notre planche de dessin, puis on va travailler avec nos gens pour développer ça, puis arriver avec un projet pour nos deux diffuseurs. Bonne saison. Merci. Voilà donc cet entretien avec le commissaire Gilles Courteau qu'on aura sûrement l'occasion de recroiser en plusieurs occasions au cours de la prochaine saison. On a beaucoup parlé depuis le début de l'émission, il en a été question également dans cette entrevue avec Gilles Courteau, de l'ouverture du centre Slush Poppy. Oui, je sais, c'est un nom qui fait sourire bien des gens, mais la compagnie Slush Poppy est établie en Outaouais depuis très longtemps et a acheté pour 10 ans le nom de l'amphithéâtre. Alors, c'est comme ça que ça va s'appeler, le centre Slush Poppy, que moi j'ai trouvé magnifique, que j'ai eu la chance de visiter 2 fois au cours de la dernière semaine.
Et c'est un amphithéâtre vraiment au goût des années 2020. Et pour l'ouverture samedi, bon oui, les Olympiques ont subi une défaite, crève-cœur en prolongation face à l'Armada de Blainville-Boisbriand, mais on avait quand même invité Charlie Henry et on a retiré, je vais appeler ça comme ça, le veston de Charlie Henry. On a ici une bannière en son honneur dans les plafonds, dans le plafond de ce nouveau centre Slush Poppy. Charlie Henry qui a été pendant 25 ans la figure des Olympiques de Gatineau. Des Olympiques de Hull. Ils sont devenus des Gatineau par la suite. 7 coupes du président comme directeur général. Ça, c'est un record de la Ligue junior majeure du Québec. La Coupe Memorial, évidemment, en 1997. On a remis la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale à Charlie Henry avant le début du match. La vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui était sur place pour la présentation. Ça a été un bon moment. Et Charlie ne devait venir que pour déposer la rondelle sur la glace. C'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les réflecteurs et tout ça. Il devait venir déposer la rondelle et retourner chez lui. Lui aussi est affecté par la maladie, se bat évidemment contre un cancer lui aussi, rendu à 82 ans, Charlie. Et finalement, il a décidé de regarder la première période. Puis au terme de la première période, il a décidé de venir voir ses amis journalistes qu'il appelle toujours affectueusement les malcommodes. En tout cas, moi, il m'a toujours appelé comme ça. J'ai toujours trouvé ça bien, bien drôle. Et savez-vous quoi? Il est resté pour la deuxième période. Et entre la deuxième et la troisième période, je l'ai même vu discuter avec des gens dans les estrades, manger une petite pointe de pizza. Alors, il était quand même en belle forme, Charlie Henry. Alors, je vous présente cet entretien qu'on a eu au terme de la première période jouée dans le nouveau centre Slush Poppy samedi soir. Charlie, qu'est-ce que ça te fait de voir ça ce soir ici, là? Bien, écoute, Stéphane, c'est tout un honneur pour moi. Ça fait longtemps que, comme on dit, que ça marche pour bâtir une nouvelle aréna. Puis là, mon seul choix, c'est que ça se réponde au travail de la province, parce que quelque chose comme ça ici, ça devrait être dans toutes les bonnes villes dans la province de Québec. Tu as vécu comment le moment sur la glace tantôt? Sais-tu quoi? J'ai pensé à tout le monde qui ont passé ici. Les journalistes, puis les joueurs, puis les parents. Tu sais, c'est toutes des personnes qui auraient aimé ça être ici, qui ne sont pas ici. Parce que c'est vraiment quelque chose à voir. Des fois, ça arrivait-tu qu'à cause que vous n'aviez pas un aréna peut-être aussi beau qu'ailleurs, vous avez eu de la misère peut-être à attirer des joueurs, puis là, maintenant, quand ils vont voir ça, là, tu sais, c'est clair qu'il y avait des années qu'on ne voulait pas montrer le gym, parce que le gym, c'est une chambre de 10 par 10 avec 2 pesées de 100 livres. Fait que c'était pas grand-chose. Fait que les joueurs s'entraînaient d'un passage. Ici, ça se peut pas comment boxer. Comment quand tu regardes en arrière tout ce que tu as fait avec les Olympiques, c'est toute une ride dans le fond, là, quand tu remontes à 1985, là, puis tu regardes tout ça? Là? Bien, tu sais, si tu penses, oui, c'est 20 puis 15, c'est 35 ans. Ça valait la peine, comme on dit, avec tous les banners des bons joueurs qu'on a passés. Mais ça, il y a bien du monde qui sont là-dedans. C'est pas moi qui... faisais tout bien quelque chose aussi, mais je veux dire, c'est tout le monde qui ont contribué à ça pour qu'on ait le succès. C'est pas une chose d'une personne. La Coupe Memorial, ça reste ton plus grand moment, je pense? Oui, je pense qu'il faut utiliser la Coupe Memorial à Hull, à Gatineau. C'est vraiment quelque chose. Puis aujourd'hui, on la reconnaît encore, la Memorial. Puis c'est quelque chose on me dit que est le trophée le plus dur à gagner. Puis ça, Stéphane, je suis sûr que tu connais ça. Fait que c'est vraiment... Ça allait rester, oui. Pat Burns, Alain Vigneault, Claude Julien, Benoît Groulx. Oui. Benoît, c'est le prochain à monter, puis je souhaite que ça arrive bientôt. Quand tu es allé chercher ces entraîneurs-là, tu pensais-tu qu'il y aurait ces carrières-là? Tu regardes Alain Vigneault, Claude Julien, ils ont 1000 games dans la Ligue nationale. Sais-tu quoi? Quand tu penses aller chercher un entraîneur, il faut que tu penses à ce qu'il va faire. Puis j'ai toujours pensé grand-chose. Tu sais, comme Burns, c'était clair, c'était pour être la police, n'importe où. Puis quand il est arrivé ici, il a fait la police. Quand il était avec le Canadien, on peut se rappeler qu'il a fait la police. C'était quelque chose avec tout Alain Vigneault. Il y avait tellement de qualité, ces gars-là, que c'était vraiment t'asseoir, puis sortir ce qu'il y en avait, puis après ça, eux autres à le faire. Charlie, ta santé, comment ça va? Ah ben ça, je remercie le bon Dieu à tous les jours. C'est pas quelque chose qui va se guérir. Puis je prends du chimo 3 mois par jour. Ta bannière en haut, avoir rejoint Pat, avoir rejoint Claude. Oui, ça, je suis très contente pour ça, mais pour moi, c'est pas ça. C'est d'avoir une aréna, puis d'avoir vécu avec toutes ces personnes-là. C'est ça qui me reste, puis avec les aguissables comme toi. Monsieur Henry, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de vous attirer pour avoir cette bannière-là, pour vous faire une cérémonie. Qu'est-ce qui vous a décidé aujourd'hui? Bien, sais-tu, il y avait tellement de choses à faire pour bâtir puis ils ont eu tellement
de oui puis de non. Puis de, fait que c'était bien plus important que prendre soin de moi pour avoir un banner. Je suis content, je suis très content, mais ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Puis aujourd'hui, c'est arrivé. Donc, est-ce que vous avez l'impression maintenant que l'organisation est sur la bonne voie et tous les problèmes ont été réglés ou les plus gros problèmes? C'est clair qu'ils sont sur la bonne voie. Nous autres, je pense qu'on peut fermer le livre avec la situation. On peut fermer le livre avec ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avec la nouvelle aréna, c'est nouveau. Puis ils partent avec un aréna flambant, qui est vraiment quelque chose. Bon entraîneur, fait que le futur est rien aussi bon qu'il va l'être. Qu'est-ce que vous souhaitez aux Olympiques pour les 5-10 prochaines années? Bien, j'aimerais ça gagner une mémorial. C'est pas rien qu'une, en gagner plus. Mais comme Steph dit, c'est le trophée le plus dur à gagner. Mais sais-tu, si tu fais de la compétition à chaque soir, c'est ça que tu peux demander à ton équipe. Si tu compites, comme on dit, bien, c'est assez, puis les victoires vont venir. Charlie, tu regardes ça encore un match de hockey comme dans le temps ou c'était beaucoup plus? Je sais que des fois, tu ne regardais même pas, tu te promenais. Je peux dire qu'à Val d'Or, j'ai marché de 6 heures le soir un soir qu'on a joué de l'overtime. Là, je me mettais à la tête encore, tu sais. Non, là, j'ai pas la même, c'est le même sentiment, mais je leur souhaite la bonne chance qu'ils vont en avoir du succès. Charlie, j'aime ton sourire, j'aime commenter. Ben écoute, là, j'ai rien que... C'est que ça que je peux faire, c'est être content d'être ici et remercier le bon Dieu. Merci. Thank you, Steph. Alors voilà pour cet entretien avec Charlie Henry, toujours de commerce agréable. On lui souhaite lui aussi de vaincre cette maladie et de rester en santé le plus longtemps possible. Sur la glace, en fin de semaine, je vous parlais en début d'émission des équipes qui ont maintenu une fiche de 2 victoires, aucune défaite. Les Islanders de Charlottetown font partie de ces formations. Les Islanders qui ont probablement la meilleure brigade défensive de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, avec Oscar Plandowski, Luca Cormier, Noah Lawan et William Trudeau, un choix de repêchage du Canadien. Mais les Islanders, c'est aussi une belle attaque avec Patrick Gay notamment, avec Brett Budgell. Et là, on a ajouté Xavier Simoneau au cours de l'été. Simoneau qui a été pendant les 4 dernières années un des leaders des Voltigeurs de Drummondville. Il a été échangé à Charlottetown. Et il a disputé son premier week-end avec sa nouvelle équipe en fin de semaine. Ça s'est très bien passé pour lui. Il est allé chercher 5 points en 2 matchs. Les Islanders ont gagné les 2 matchs. Alors, on est revenu sur ce changement pour lui, sur sa participation aussi au camp du Canadien, des recrues. Lui qui, on le sait, a été repêché sur le tard l'été dernier, mais qui finalement appartient à une équipe de la Ligue nationale. Je vous propose donc cet entretien qu'on a réalisé un petit peu plus tôt aujourd'hui avec Xavier Simoneau. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Mon invité, Xavier Simoneau. Habituellement, on disait des Voltigeurs de Drummondville, mais là, on dit des Islanders de Charlottetown. Est-ce que ça sonne bien à ton oreille, Xavier? Est-ce que tu es habitué là, ou c'est encore trop tôt? Là? Ouais, ça fait quand même assez bizarre encore, là, mais non, ça me fait maintenant là, d'appartenir à... Mais ça m'a toujours plu, mais ça fait quand même encore bizarre après 4 ans avec Drummondville d'entendre ça. Là. Il y avait des rumeurs de transactions dans ton cas. Est-ce que Charlottetown, tu croyais que c'était une destination possible pour toi après ma barre? Je savais qu'il avait montré de l'intérêt pendant la période de transaction l'année passée. Mais au début de l'été, je te dirais que c'était pas vraiment là que je pensais peut-être aboutir, mais je pense qu'ils ont fait une offre, puis l'offre était là, puis Philippe Boucher m'en a parlé directement, puis ça a été une belle transaction. Là. Xavier, on regarde ça de l'extérieur, Charlottetown, c'est pas l'équipe, en tout cas au Québec, qu'on voit le plus souvent, mais c'est une équipe qui, depuis que Jim Holton est là, fonctionne très bien. As-tu réussi à voir déjà, même si c'est un début de saison, pourquoi justement cette équipe-là et cet entraîneur-là, ça fonctionne bien à Charlottetown? C'est un entraîneur qui parle quand même beaucoup à ses joueurs, qui est proche de ses joueurs également. Puis il n'aime pas les demi-mesures. S'il n'aime pas ce que tu fais, il va te le dire. Puis ça me prend ça, puis ça prend ça pour l'équipe aussi pour avoir du succès, je pense. Mais c'est même le début, tu sais, je n'aime pas de dire quoi faire de bon, puis quoi faire, ne pas quoi faire aussi. Donc, tu sais, l'éthique de travail pour lui, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, je pense que c'est la clé du succès pour lui, là. Il y a bien des analystes dont je fais partie qui ont l'impression que la division des Maritimes cette année, ça va peut-être être la plus puissante. Tu regardes Charlottetown, une bonne équipe, Saint John qui s'en va à Coupe Memorial, une bonne équipe, Bathurst, une bonne équipe, Halifax sont pris un peu là-dedans, mais ils n'ont pas de mauvaise équipe non plus. Tu vois ça comment la saison dans les Maritimes? Là?
J'adore les défis, honnêtement. Avoir une division chargée comme ça va être le fun. On a déjà vu les 2 premiers matchs de la saison. Ça a été 2 matchs relevés en intensité. C'est une excellente équipe de l'autre côté, mais je pense qu'on est une excellente équipe également. Ça va être à nous de dicter le ton. Je pense que je pense pas qu'on est les favoris, mais je suis habitué d'être dans ce spot-là un peu. Donc, on veut juste jouer de la bonne façon, puis on va voir ce qui va arriver au courant de l'année. L'adaptation à tout ce qui est hors glace pour toi là-bas, je veux dire, c'est une ville que tu ne connais pas, nouvelle pension, nouveaux coéquipiers, tout ça. Hors glace, parce que bon, sur la glace, on va en parler, ça a bien été en fin de semaine, là, mais hors glace, comment ça se passe? Ça a super bien été, mon adaptation. Honnêtement, la seule grosse différence, c'est vraiment l'anglais. Mon anglais n'était pas vraiment à 100% en arrivant ici, mais les gars sont faciles d'approche aussi avec ça. Puis ils me comprennent quand même relativement bien aussi. Ma pension est extraordinaire aussi ici. Puis les gars, on dirait qu'on vient tous de loin. Fait que, on est vraiment tout le temps ensemble. Là, des activités, tout le monde est ensemble, comparativement un peu au Québec où est-ce que des fois, on avait des journées de congé, mais les gars, ils étaient à Montréal, Québec. Fait que des fois, on avait des day off pour repartir chez nous. Mais ici, pour repartir chez vous, c'est quand même une longue route. Fait que, je pense, la seule différence de ce côté-là. 5 points en 2 matchs pour toi, 2 victoires. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs cette année personnels? Oui, je sais que tu vas me dire que l'important, c'est l'équipe et que tu veux gagner, puis on te connaît comme ça, mais personnellement, là, je veux dire, tu as été repêché. C'est déjà ça qui a pu à se préoccuper maintenant. Alors, qu'est-ce que tu as comme objectif personnel, peut-être? La seule grosse objectif personnel que je me suis mis, c'est oui, je veux gagner, bien sûr, les 2 coupes avec l'équipe. Mais c'est sûr, c'est décrocher un contrat dans la Ligue nationale. C'est sûr que c'est ça mon objectif. Je sais que je suis capable de le faire aussi. Mais je ne me suis pas mis vraiment de pression de tes objectifs au niveau de mes points cette année. Je pense que j'ai juste joué de la bonne façon. Les points vont venir tout seuls. Mais comme j'ai dit, ça va être de pouvoir décrocher un contrat. Reviens-moi un peu sur ton expérience là, avec le Canadien au départ. Puis, je veux savoir, est-ce qu'à un certain moment, tu as cru que ça pouvait être Laval cette année ou c'était déjà réglé que c'était Charlottetown? J'avais pas vraiment eu de conversation avec eux, mais en allant là, c'est sûr que je suis un compétiteur. Puis moi, dans ma tête, c'était, mais regarde, tu t'en vas là en voulant décrocher un contrat puis jouer dans la Ligue américaine dès cette année. Mais oui, j'y ai cru, c'est sûr, parce que comme j'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui veut pas croire en mes moyens. Je crois en moi, puis je croyais en mes chances, mais j'ai eu des bons mots aussi de la part de l'organisation pour retourner junior, puis c'est ça qui est mieux pour moi, mais ça va être parfait, puis je suis all-in là-dedans. Est-ce que l'option des Lions de Trois-Rivières, ça a déjà fait partie d'une possibilité ou il n'y en était pas question du tout, la SCHL? Non, pas pour le moment. C'était pas vraiment quelque chose qu'on avait parlé. Là. OK. Une autre des raisons, Xavier, pour laquelle je voulais que ce soit toi mon invité aujourd'hui, parler de la nouveauté du Canadien, mais aussi de l'ouverture de l'aréna à Gatineau. Est-ce que tu as suivi ça un petit peu, tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines, même si tu étais loin, la fermeture de Gartin, puis je ne sais pas si tu as vu les images d'une nouvelle aréna, puis tout ça. Puis, tu sais, ton nom a souvent été associé aux Olympiques. Ça aurait pu être possible que tu te retrouves là aussi. Est-ce que tout ça t'a croisé l'esprit en fin de semaine? Oui, quand même, mais depuis que je suis jeune, les Olympiques, je les suis tout le temps. Puis c'est sûr qu'au période des transactions, mon nom circulait beaucoup pour peut-être aboutir là. Ça a été un honneur pour moi d'ouvrir, de fermer Gartin puis d'ouvrir le centre. Là, je suis pas chez Pipi, mais regarde, c'est pas arrivé puis c'est bien correct. J'ai pratiqué là une couple de fois cette année, puis c'est un amphithéâtre qui est tellement impressionnant. J'ai pas été dans la vraie aréna des Olympiques, mais j'ai vu des photos. En fin de semaine, c'était vraiment incroyable. Les partisans aussi, je sens que c'est revenu comme avant. Le vieux Bob, dans mes premières années, quand j'allais les voir, c'était impressionnant. Mais quand j'ai fini un peu ma 3e, 4e année avec les Voltigeurs, quand j'allais jouer là, des fois, ça faisait. Je trouvais que ça avait de la pitié pour eux autres. Mais là, j'ai senti que les partisans sont renouvelés et sont là. Puis je suis vraiment content pour eux. Je n'ai pas regardé la date, mais j'imagine que toi, tu dois la savoir. À quel moment Charlottetown va jouer à Gatineau? Hein? Ouais, mais pas nécessairement, non, je sais même pas, honnêtement, moi pour les dates, là, je sais même pas les dates de fête de mes parents, faudrait pas que ça sachent ça, parce qu'ils seraient pas contents. Non, mais les dates, c'est pas ce qui... Je pensais que tu avais regardé ça, mais bon, écoute, je vais te le dire d'abord, les Olympiques vont aller jouer à Charlottetown le 28 octobre.
Ça, c'est déjà une chose. Puis toi, c'est en deuxième moitié de saison. C'est après Noël que tu vas avoir la chance d'aller jouer à Gatineau. Là, bon. Écoute, petit mot peut-être en terminant. Les gens ont beaucoup fait référence à Raphaël Harvey-Pinard pendant le camp d'entraînement. C'est-tu vraiment quelqu'un que tu peux suivre sa trace en ce moment? Il a joué à 20 ans dans la Ligue avec Chicoutimi, puis on regarde ce qu'il a fait avec Laval l'an passé, puis tout ça. Oui, puis je pense que les mots aussi qui est revenu de l'organisation quand je suis parti, c'était ça. C'était de suivre la route de Raphaël. Puis j'ai essayé d'être le plus proche possible de lui pendant le camp d'entraînement. Faire attention aux petits détails, ce qu'il fait en dehors et sur la glace. On a eu des bons échanges aussi verbales avec lui, mais on le voit encore avec le Canadien comme quoi il peut causer une surprise déjà cette année. Puis je suis tellement content pour lui, mais si ce joueur-là était capable de le faire, je pense que je suis capable aussi de suivre ses traces. Se promener en étant un espoir du Canadien maintenant, ça change-tu la vie beaucoup? Ça a fait juste du bien. Ça m'a enlevé un petit poids de ses épaules de tout le temps. Au lieu de dire, là, il faudrait que je me trouve. Mais on dirait que j'appartiens aux Canadiens. C'est un sentiment de fierté. Puis je sais qu'ils vont me suivre aussi. Puis je sais que j'ai une équipe qui va me suivre tout le temps. Donc, c'est gratifiant, c'est sûr. Écoute, on va te souhaiter une belle saison. Je pense que ça va bien aller avec les Islanders de Charlottetown. Il va y avoir une belle lutte avec Saint-John. Vous avez passé un message en fin de semaine, ça c'est certain. Là. Puis toute l'année, on va suivre ça. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir pris le temps. Très gentil. Merci beaucoup. Alors voilà un joueur qu'on va surveiller cette année. C'est ça qui est le fun cette année. Le Canadien en a repêché des joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. J'ai parlé de Simoneau, de Trudeau. Il y a également Riley Kidney avec le Titan d'Acadie Batters, Joshua Roy avec le Phoenix de Sherbrooke. Alors c'est intéressant parce qu'il n'y en avait pas eu beaucoup, il faut se le dire, au cours des dernières années. Parlant de jeunes espoirs de l'Organisation du Canadien, avant de terminer cette première émission, on va parler du Rocket de Laval. Le Rocket de Laval qui a commencé son camp d'entraînement avec 29 joueurs plus tôt ce matin qui se sont rapportés au nouvel entraîneur-chef de l'équipe, Jean-François Houle. Alors, ces 29 joueurs, on parle de 16 attaquants, 10 défenseurs et 3 gardiens de but et 21 des 29 joueurs présents à ce camp préliminaire. Je dis préliminaire parce qu'évidemment, il y a des joueurs du Canadien qui vont être retournés à Laval au cours encore de la prochaine semaine. Mais il y a quand même 21 Québécois là, sur 29. Plusieurs de ceux-là vont peut-être se retrouver avec les Lions de Trois-Rivières dans la SCHL éventuellement, mais il n'en demeure pas moins qu'on a effectué un beau virage à l'Organisation du Canadien au cours de la dernière année, des derniers mois. Et moi, je ne peux que m'en réjouir. J'ai été de ceux qui ont souvent décrié ce phénomène dans l'Organisation du Canadien. Alors, on a peut-être finalement un peu écouté ce qu'un peu tout le monde se posait comme question. Alors, pour revenir au Rocket de Laval, elle va s'entraîner tous les jours cette semaine à la Place Belle, retrouve son domicile, parce qu'on sait l'an passé, le Rocket a disputé ses matchs au Centre Bell à Montréal. Alors là, il est de retour à Laval. Et en fin de semaine, et je vais me déplacer du côté de Belleville en Ontario, vendredi soir, le Rocket va jouer le premier de 2 matchs hors concours contre les Sénateurs de Belleville. Et samedi après-midi, toujours à Belleville, 16h, le Rocket va jouer contre les Marlies de Toronto. Et à la suite de ces 2 matchs-là, on va prendre les dernières décisions, revenir à Laval pour le week-end suivant, amorcer la saison régulière le vendredi 15 octobre, un match qui sera présenté sur les ondes de RDS, le lancement de la 5e saison du Rocket de Laval, avec un nouvel entraîneur, Jean-François Houle, avec des nouveaux adjoints également. Alors, ça va être intéressant de découvrir la nouvelle identité du Rocket pour la saison 2021-2022. Et comme je le disais en début d'émission, tous les matchs du Rocket sur les ondes de RDS cette année, soit à la télé ou sur le web. Donc, ce sera très, très intéressant de surveiller tout ça. Il y a évidemment beaucoup de questions encore qui demeurent sans réponse. Est-ce qu'un bonhomme comme Ryan Poehling, par exemple, va se retrouver à Laval à nouveau? Il y a beaucoup de blessés avec le Canadien présentement. Est-ce qu'on va pouvoir, dans le cas de Poehling, commencer la saison à Montréal? Il y a Jake Evans, belle réussite là, qui a été développée par le Rocket de Laval et qui a signé un contrat là, de 3 ans en fin de semaine pour assurer sa présence, un contrat à 1 volet, faut-il le rappeler. Alors, c'est une belle réussite, là, Jake Evans, un choix de 7e ronde. Ça allait pas très bien il y a 2 ans. Il était sur le bord de devenir un joueur qu'on commençait à laisser de côté. Puis il y a eu un déclic incroyable dans son cas et on a vu ce qu'il a fait en séries éliminatoires également le printemps dernier avant cette malheureuse blessure là, contre les Jets de Winnipeg. Mais il avait quand même connu une première saison avec le Canadien plus qu'intéressante. Donc voilà un peu ce qui complète cette première édition de Sur la glace.
Les équipes de la Ligue de hockey junior major du Québec vont reprendre le collier à compter du jeudi. Il y aura des matchs tout le week-end à nouveau la semaine prochaine. Et moi, je vous rappelle que je serai à Belleville pour aller surveiller les matchs préparatoires du Rocket. Donc, je serai en mesure la semaine prochaine de vous reparler de tout ça. Alors, première édition un peu techniquement peut-être un peu différente. On était dans des conditions un petit peu moins intéressantes, mais j'espère que votre plaisir n'en a pas été pour autant. Vous n'êtes pas privé de votre plaisir. Je remercie donc à la coordination Luc Dansereau, à la recherche Christian Daou, mes invités, Gilles Courteau de la Ligue de hockey junior major du Québec, Charlie Henry, bâtisseur et membre du Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior major du Québec, de même que Xavier Simoneau des Islanders de Charlottetown. Je vous dis bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine.